Bonjour à tous, donc on est le 28 août, ça y est, toutes les hausses sont parties, le miel est récolté, est en pot, donc maintenant on va faire le traitement anti-varroa. Donc moi je ne fais pas de comptage avant, je vois pas à quoi ça sert, puisque de toute manière on sait que toutes les ruches ont plus ou moins du varroa. Donc je mets un lange. Voilà, le carton blanc, ce qu'on appelle un lange, pour pouvoir faire une comptabilité des varrois qui tombent, en gros, hein, pour voir si en fin d'année on continue un traitement ou pas. Donc on va aller voir ça, voilà tous les cartons qui vont être mis sous la ruche. Voilà, donc moi j'utilise Apivar que je commande via internet. Pour vous dire franchement, comme j'en commande pour une bonne quantité, je prends ça à France Veto, ce qui fait que ça compense le transport et c'est moins cher qu'en pharmacie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien voilà, c'est livré comme ça par paquet de 10 lanières, dans des paquets bien hermétiques, hein, c'est un petit produit chimique quand même. Donc on est obligé de faire ça, sinon les abeilles ne survivent pas à l'hiver, ne survivent pas à varroa. Donc je suis pas trop, ou même pas du tout pour la chimie, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait très très bien. Donc voilà, ce sont des doubles lanières. Donc pour une ruche, il faut 2 lanières. Voilà, on les pince comme ça et ça se découpe très très bien. Et pour une ruchette, une lanière. Le paquet de 5, comme je viens de vous faire voir, que je viens d'ouvrir, là, vaut environ, on va dire, 30 euros. Là-dessus, j'ai découpé des fils de fer. Alors c'est genre fil de fer à linge, vous voyez, quelque chose de bien rigide, ce qui me sert à passer dans le trou qui est tout en haut, qui est prévu pour, hein. Ce qui fait que la lanière descend un peu plus bas dans la ruche et le traitement est mieux fait. Je crois que le petit ergot en plastique, c'est pas terrible. Donc voilà, je vous conseille vivement de faire ça. Donc je l'ai fait au début avec des petits morceaux de bois, mais comme elles ont tendance à mettre la propolis, le petit morceau de bois casse quand on veut les bouger de place et c'est pas bien. Donc voilà, on peut voir un pot avec tous mes petits bouts de fer, parce que ce qui est blanc, c'est du fer à l'intérieur. C'est très rigide, hein. Donc ça, on prépare à l'avance, enfin juste avant d'ouvrir les ruches, hein, pour que le produit reste vraiment très, très efficace. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien du tout. On conseille d'avoir des gants, donc moi j'ai des vieux gants d'apiculture, ça me suffit. Et je mets tout ça dans mon panier et je suis prêt à intervenir. Donc Apivar, c'est un produit reconnu par l'État et qui n'est que dans des services vétérinaires et pharmacie. Donc voilà, mon petit panier est prêt pour 5 ruches. Donc ce qui revient environ à 5 euros par ruche. Pour retrouver vos colonies au printemps, ça va, c'est pas très très onéreux. Donc moi quand je fais un traitement sur un rucher, je fais pas une ruche par-ci, une ruche par-là. Je fais tout le rucher en même temps. Je considère que toutes les ruches doivent être traitées absolument le même jour. Parce qu'on sait très bien que les abeilles, il y a les dérives, elles changent de ruche, etc. Donc si votre rucher est traité en même temps, l'efficacité est bien plus grande. Donc on va attaquer la première ruche. Alors d'abord, c'est ce qu'on appelle une visite, non pas de printemps là, mais une visite d'automne. C'est-à-dire qu'il faut regarder toutes les ruches, c'est ce qu'on va faire, pour voir s'il y a une reine qui pond, si elle n'est pas bourdonneuse. Alors aujourd'hui, on va arriver en septembre, donc les reines ne pondent pratiquement plus, à part quelques exceptions, ce qui fait que le traitement sera encore plus efficace puisqu'il n'y aura pratiquement plus de couvain.
Et on sait très bien que le varroa se développe et se reproduit dans le couvain. Donc là, vous faites d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que plus beaucoup de couvains, vous fabriquez plus des varrois, et en plus vous mettez un traitement de choc pendant minimum 12 semaines. Moi, je préconise 12 semaines, voire 13 semaines, si vraiment il y a une grosse infestation. On va regarder en plein milieu. Donc là, je vais chercher ma loupe parce que je dois aussi à tout prix trouver des larves et des œufs. On peut voir des fois des restes de couvain, mais c'est pas pour ça que la reine n'est pas morte, hein. Donc vraiment le gros et le bon signal, c'est de trouver des œufs. Alors, on peut voir que les cadres sont blindés de miel en haut, hein. De réserve. Donc, quand je vois une ruche comme ça, calme et tout, je me dis que normalement à l'intérieur, tout est bon, tout est bien. Ça sont des ruches. Là, j'enlève les cellules d'essaimage qui sont sèches, hein, puisque moi je pratique comme mode de reproduction l'essaimage et la division Il y a des uniquement. vestiges de... Je ne fais pas d'élevage de rennes. On peut voir là encore un cadre complètement operculé en haut de réserve. Beaucoup. Donc c'est aussi des abeilles qu'on n'a pas besoin de nourrir pendant l'hiver. Les nourrir, ça coûte aussi. Bon. Et de toute manière, rien ne vaut un bon miel mangé par les abeilles, hein. Voilà. Il y a tout dedans, hein. Celui-là, je peux le ramener parce que pour l'instant, j'ai pas vu de compte, hein. Il y a du poids, mais il n'y a pas de couvain. Donc là, on voit une ruche extrêmement chargée en réserve. Et bah, c'est bien, ça peut toujours servir. Le truc, c'est qu'il faut marquer cette ruche. Et si vous avez besoin dans votre rucher d'un bon cadre de miel, bah, c'est là qu'il faut venir le chercher. C'est une réserve. Donc moi, quand j'ai des ruches gorgées de miel comme ça, operculées, je garde précieusement. Ça peut toujours servir cet hiver. Comme j'achète pas de candy ou toutes ces choses-là, de nourrir une ruche qui est un petit peu en défaut. Voilà, tout simplement. Donc équilibrer une ruche forte avec une ruche faible. Et en plus, comme on a fait des pots de miel, hein, s'il y a une ruche qui a faim l'hiver, et ben on verse un pot de miel dans le nourrisseur. Bon, j'ai cherché en antenne, les studiocales là, et plein d'œufs. Et là, je vais vous faire voir que, en réalité, les rennes ont bloqué les pontes. Tout ça, ce sont des réserves. Donc on va dire que c'est trop. Donc j'ai enlevé un cadre de rive. Donc voilà, là on va voir que cette ruche, qui est la première, comme ça, pour ça promet déjà. Mais je sais que ça si c'est j'ai besoin typique d'un à cadre, l'une. Vous avez vu les quantités de réserves qu'elles ont dans fait. celle-là. Donc les hausses sont parties depuis 2 jours simplement, hein. Donc voilà, elles s'organisent très bien. C'est l'abeille noire, c'est une abeille qu'on ne nourrit pas, elle est autonome. Voilà. Fraîchement pondu. Donc là, je vais recaler un petit peu, c'est-à-dire replacer des cadres vers le centre qui ont de la place pour inciter la reine à Ça, ce sont pondre. des larves. Et les cadres de On voit dans le nourriture soleil, comme là. ça, vaut mieux les mettre en blanc. rive quand c'est des gros cadres comme ça. Et éventuellement, on peut même mettre ça Donc, on dans a une reine, hein. une autruche
qui en a normalement besoin. est une reine du printemps. Les abeilles sont assez tranquilles. On va continuer la visite. Alors, on voit que les abeilles sont calmes. Il y a du pollen, on voit des abeilles jaunes là. Bon. Et beaucoup de réserves. Donc, je vais, susciter en arrive, je vais le mettre en plein milieu pour que la reine ponde dedans. Regardez celui-là. Ouais. Que du miel, que du miel, que du miel, que du miel. Donc ça mourra pas de faim, ça. Allez. On va fermer. Donc j'ai vu le couvain là. Donc l'avantage de traiter fin août, c'est que les reines ont coupé leur ponte. Du coup, on repart. Là, je vais mettre là. On repart sur une ruche qui devrait plus avoir beaucoup de varroa. Voilà. Ouais, les abeilles sont calmes. Donc celle-ci, elle est traitée. Je vais vous fermer. Voilà. Poussez-vous. Voilà. La grille à reine, le nourrisseur est parti. Donc là, au Très mois beau. de septembre, il est Le important 14 d'avoir un petit peu de place quand même pour que la reine puisse pondre des abeilles d'hiver. Donc là, vous voyez, c'est là, le je corps fais ça. blindé de miel en rive, hein. Donc oui, beaucoup d'abeilles d'hiver permettra à la ruche de passer l'hiver tranquillement. Je ferme. Je mets mon caillou. Et celle-ci, je l'ai en visio, comme si elle était OK. Allez, on va préparer l'autre. Donc la première, qui est la 6, j'ai vu des œufs. Pas de couvain, mais des œufs. Donc à voir dans une dizaine de jours. Donc la même topo. Alors là, bah, cette ruche-là aussi, je viens d'enlever les hausses, la hausse. Donc le chasse-abeille est resté, et la grille à reine aussi. Donc on va en profiter pour enlever tout ça. On commence à Puisque rebâtir là ici, c'est normal. terminé. Ça fait 2 On jours. va Ah, t'as pas de temps. faire le traitement. Donc de la même manière, on peut voir qu'ils ont commencé déjà à faire quelques petites constructions. Donc quand le chasse-abeille, vous pouvez laisser une journée ou deux, mais pas plus, parce qu'elles ont tendance vraiment à... Elles aiment bien construire dedans. Il y a plein de parties pour s'accrocher. Et elles adorent ça. C'est très beau. Demain, ils annoncent la pluie. Bon, on va vérifier.
qu'il y a du couvain. Donc on essaye au milieu. Donc encore une fois, les rennes ont bloqué la ponte. C'est normal. On peut voir un couvain. Bon bah c'est bien. Donc je ne vais pas vous faire voir toutes les ruches, parce qu'il y en a 11 je crois, sur ce rucher-là. Donc, mais je vais vous donner un petit truc. C'est-à-dire que aujourd'hui, là, je fais toutes les ruches. On peut voir que les abeilles sont extrêmement agréables. Elles sont calmes, elles sont détendues. Et il y a une raison à ça que j'ai observé, c'est qu'on est en plein... On a un bel anticyclone sur la France, sur toute la France, un gros anticyclone. Et quand on a un anticyclone, j'ai remarqué que les abeilles étaient très calmes et très détendues. Donc pour vraiment intervenir fort sur un rucher, bah, choisissez une belle journée comme ça, sans vent, puisque c'est le propre de l'anticyclone. Eh bien, tout se passera très très bien. Donc là, on fait une troisième ruche, ou une quatrième, je ne sais plus trop. Donc on peut voir que il y a encore du monde. Et surtout, il y avait une partition dans le coin. C'est parce que c'était une ruche du printemps. Donc qui a été récupérée sur 6 cadres et agrandie. Donc la partition se finit, hein, il n'a plus besoin. Donc je vais récupérer un cadre déjà étiré un petit peu. Comme ça, elles pourront choisir, soit mettre un peu de miel cet hiver, miel de lierre par exemple. Voilà la sur la moitié étirée qui vient d'une autruche. Hein. Donc ça doit plaire. C'est ça hein, l'apiculture, c'est gérer, chaque ruche est un cas à part. Bien. Vous voyez, jusque là, tout ça c'est de la réserve, c'est parfait. On sent de l'autre côté, je vais en rive. Donc là, on n'a même pas besoin du lierre. Hein. Ah oui. Regardez ça. Tout ça en biais là. C'est pour ça qu'elles sont contentes. Pareil. Hein. Donc moi quand je vois ça, ça veut dire que je n'ai pas exagéré en miel. Je les ai laissés redescendre un peu. Pour qu'elles passent l'hiver. Sans nourrissement. Celui-là je vais le mettre carrément en riz parce qu'il est vraiment très très lourd. Doucement. Ça fait de là. Ça va rester là. Voilà. Voilà, couvain, nectar. Bon, je vois plus de faux bourdons, c'est bien. Un gros tracteur. Regardez la lune. Donc là, on voit sur ce cadre-là qui est exactement ce que font les abeilles noires, c'est-à-dire que le miel est au-dessus comme ça et tombe en arrière, et est operculé comme ça. Ouais, je fais le dessin là avec ma main. Et ce qui fait que 30 à 35% du cadre est en réserve. Et donc pas besoin de nourrir ces abeilles, elles savent le faire toutes seules. Bon. Juste un petit contrôle sur celui-là.
pour savoir où placer, quoi, du couvain. 1, 2, 3, 4. Toujours donner de la force, de la puissance, même à l'automne un peu. Je ne veux pas me mettre à réduire des colonies aussi grosses. Il faut être logique. Il faut être logique avec chaque colonie est différente. Mince. Ah, il est là. Allez, c'est parfait. Hop. Je vais pas me regarder celui-ci, à mon avis. Ouais. J'ai des points de l'autre côté par là, donc on va mettre là. Voilà. Pourquoi vous voulez nourrir des ruches si vous voulez les laisser faire leur réserve, hein? On est fin août, on est le 27. Vous avez vu un peu? Bon. Et surtout, c'est une abeille qui sort 10 mois sur 12. Hein. Voilà. Donc on recommence. Qu'est-ce que j'ai comme capot? Un capot comme ça. Donc là, j'ai trouvé ouais, cette espèce de polystyrène qui ne fait pas de boulettes, justement, qui se coupe au cutter. Donc 2,50 € la plaque. Je peux faire 2 ruches, je crois. Donc ça fait 1 € d'isolant, 1,20 € d'isolant par ruche. Donc j'ai acheté ça, j'ai découpé, j'en ai acheté plusieurs. Et voilà, pour passer l'hiver, eh ben, ce sera très bien. Donc on n'oublie pas sous la ruche de mettre le lange. Hein. Donc ce sont des langes moi, qui ont déjà servi l'année dernière. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de salissure sur le dessus. Un petit caillou et c'est fini pour celle-là encore. Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec les abeilles.